Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'une des nouveautés d'Android 13 et c'est un format de fichier qui s'appelle Color V1 ou ça s'écrit pas tout à fait Color mais voilà, c'est ce qu'on arrive à lire et c'est un nouveau format de fichier qui est supporté notamment par Chrome. Mais avant qu'on rentre dans les détails de tous ces trucs-là, je vous propose un tout petit peu de contexte pour que vous compreniez justement pourquoi ça peut être très intéressant. Et même, alors je fais pas ça en mode clickbait ni quoi que ce soit, mais presque moi j'aurais tendance à dire que ça peut être un game changer et que voilà, c'est vraiment sous-estimé cette fonctionnalité-là, que c'est vraiment passé sous le tapis parce que c'est très très intéressant. Donc je vous explique. Aujourd'hui, quand vous avez des images à mettre dans votre application, vous avez deux choix. Soit vous partez sur du non vectoriel, et l'inconvénient, c'est que vous êtes obligé de donner le 1x, 2x, etc. Et ça alourdit énormément l'application. Soit vous partez plutôt sur du vectoriel, ce qui est très clairement la meilleure des choses à faire. Pour faire du vectoriel, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut faire du SVG. Et en effet, pourquoi ? Parce que le SVG, ça marche à peu près de partout. Sauf que, en vrai, c'est un peu faux de dire que ça marche de partout. Parce que ça marche en effet sur le navigateur, mais ça ne marche pas du tout sur les plateformes mobiles. Parce que ce qui marche sur les plateformes mobiles, c'est le vectoriel, mais pas le SVG. Si vous regardez bien, que ce soit Android, iOS ou les différents outils cross-platform, en tant que tel, ce n'est pas le SVG qui supporte. C'est soit une sous-partie de SVG, soit ils utilisent un autre système. Alors là, ce que je vous propose, c'est qu'on va plutôt s'intéresser à Android, parce que justement, c'est une fonctionnalité Android. Et en fait, sur Android, quand on veut faire du SVG et qu'on est dans Android Studio, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, ici, vous avez un exemple. Vous êtes obligé de prendre un fichier SVG, de le donner là dans cet outil Vector Asset, qui va le convertir dans ce qu'on appelle des Vector Drawable. Et le Vector Drawable, c'est le format d'Android pour du vectoriel. Mais en fait, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de SVG directement dans ce cas-là, tous ces gens-là ? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Et en fait, c'est très bien expliqué lorsque la fonctionnalité des Vector Drawable est sortie, il y avait un ingénieur de chez Google qui justement expliquait pourquoi est-ce qu'il ne le faisait pas. Et en fait, ils expliquent que le SVG, c'est un standard pour le web, et que c'est même un standard très très vaste, et que ça inclut des fonctionnalités totalement inutile pour nous sur mobile. Par exemple, la possibilité d'exécuter du code JavaScript dans une image. La possibilité d'inclure des images à l'intérieur du SVG. Et d'appliquer plein d'effets un peu dans tous les sens. Tout ça, en fait, c'est inutile côté SVG. Mais alors vous allez me dire, mais par exemple, en Flutter, il y a pourtant une bibliothèque qui existe qui s'appelle Flutter SVG. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette bibliothèque ? En fait, elle fait un peu la même chose que le Vector Drawable d'Android. Elle prend que la partie de la spec qui l'arrange, et tout le reste, en fait, elle ne le prend pas en compte. Donc si on regarde bien, c'est la même chose, c'est juste que c'est du SVG, mais à un certain pourcentage de la spec. Donc ça, le SVG, le problème, c'est que on va être obligé, selon les plateformes, de trifouiller les données. Donc, c'est-à-dire que quand votre designer donne un truc, vous êtes obligé de le retravailler. Une des autres solutions qu'on a quand on veut essayer de faire du vectoriel, c'est de partir sur des polices de caractères. Donc là, vous voyez ici, c'est un truc qui est très très répandu sur le web et ça se fait aussi sur mobile. Le problème des polices de caractères, c'est tout simplement que quand vous allez avoir une police, donc là je vous montre un exemple, quand vous écrivez du texte par exemple, et que vous appliquez une couleur, qu'est-ce qui se passe ? Ça applique la couleur, mais par-dessus, c'est un filtre, un masque. Et donc là je vous donne un exemple, imaginons que donc on prenne des icônes, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ici j'ai mon image, mais ce qui va se passer si j'applique une couleur par-dessus, ça va pas du tout être le résultat que vous vous attendez. À mon avis, ce que vous dites, c'est le dégradé qui doit changer de couleur. Mais là, si j'applique une couleur, qu'est-ce qui va se passer ? Ça me donne ce résultat-là. Ce qui est totalement à l'opposé de ce que j'ai envie. Et c'est justement là où notre fameux Color V1 va rentrer en vigueur. Donc Color V1, ce qu'il faut savoir, c'est que avant qu'il n'existe, Google a toujours refusé,
pour Chrome d'implémenter un format de fichier qui s'appelait le OpenType SVG et qui aurait pu peut-être répondre un tout petit peu à ce cahier des charges. Et à la place, donc il y a ColorV1 qui a été créé, et c'est un format de fichier qui est notamment là pour intégrer des emojis. Mais en fait, si on regarde les emojis, qu'est-ce que c'est? C'est des icônes. Donc en fait, ça répond un peu à notre problématique de nous, développeurs. Et donc ce ColorV1, il est disponible, notamment depuis Chrome 98, sachant que je crois qu'on est à 104 aujourd'hui. Et donc ça fonctionne aujourd'hui sur tout ce qui est navigateur basé sur Chrome, et il existe une manière même de le tester, avec une police de caractères qui est basée sur les emojis de Google, et ça, ils en ont fait une police de caractères qui donc permet de tester le fonctionnement de ColorV1. Et là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que avoir des images dans une police de caractères, en fait, c'était déjà un peu possible, parce qu'on avait la possibilité de faire des bitmaps, des fontes avec des bitmaps. Mais le problème des fontes avec les bitmaps, c'est que, en fait, on retourne au problème initial, c'est qu'un bitmap, quand vous allez l'agrandir, ça va pixeliser. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est une police de caractères qui sache gérer des icônes et en vectoriel. Et en fait, ce qui coche tous ces trucs-là, c'est ColorV1. Et vous voyez ici, en termes de taille, en toute logique, quand on compare une police de caractères avec des bitmaps versus du vectoriel, en termes de taille, comme on dit, il n'y a pas photo. Donc ce ColorV1, aujourd'hui, c'est disponible sur tous les navigateurs basés sur Chrome, et ça arrivera prochainement sur Firefox, parce qu'ils l'ont annoncé que ça allait arriver bientôt. Donc voilà, c'est juste une question de temps en gros. Et là-dessus, l'idée c'est qu'on va regarder comment est-ce qu'on va utiliser ce ColorV1. Donc là-dessus, je vous recommande deux petits trucs. Vous avez une vidéo des gens de Chrome qui, en fait, lorsqu'ils ont sorti ce format, expliquent qu'est-ce que ça fait. Et bon, grosso modo, je vous la fais en vitesse. Ils ont sorti deux outils. Un premier qui s'appelle Pico SVG, qui lui va prendre un SVG, enlever tous les tags qui servent à rien. Et un deuxième qui s'appelle Nano Emoji. Donc les deux outils sont faits en Python, donc si vous voulez l'installer, il faut Python 3.7 à minima. Et lui, Nano Emoji, vous lui donnez des fichiers SVG, et il va convertir ça dans une police de caractères. Et c'est exactement ce qu'on va faire pour justement voir les capacités de cet outil-là. Donc moi, avant de commencer la petite démo, je vous avais préparé ici donc 3 fichiers pour pouvoir tester. Donc là, vous voyez, j'ai un premier SVG que j'ai fait, qui est très très beau, comme vous pouvez le voir. Un deuxième et un troisième. Et à chaque fois, vous voyez ici, j'ai mis le caractère de la police qui correspond. Donc là, en fait, ce que j'ai juste besoin de faire, c'est que je vais donc lancer Nano Emoji. Donc vous voyez, c'est la ligne de commande qui est juste là, en lui disant, voilà, va aller piocher dans mon dossier tous les fichiers qui commencent par tel truc. Et lui, il va tout simplement me créer, hop, vous voyez ici, il me crée une police de caractères. Donc cette police de caractères, elle est disponible, hop, voilà, dans le dossier build, et j'ai un font.ttf. Donc cette police de caractères, c'est une police qui contient du ColorV1. Le seul truc, c'est que j'ai essayé d'avoir des outils qui permettent éventuellement de prévisualiser, et le mieux que j'ai trouvé, il s'appelle Glyph, mais quand on essaye de l'utiliser avec le truc, vous voyez, en fait, c'est un peu tout cassé, parce que notre image, en fait, elle est découpée en plusieurs parties, donc on ne peut pas vraiment regarder si ça marche ou pas. Donc là, du coup, à la place, on va directement aller voir dans un projet sur Android Studio. Donc là, moi, je vais fermer Chrome, qui ne me sert à plus rien. Et donc là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma police et je vais la mettre juste ici, dans mon projet. Je la copie, on change en minuscule, c'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour tester, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, ici, j'ai à l'écran la possibilité d'avoir j'ai déjà prévu d'afficher une TextView, vu que c'est une police de caractère. Donc là, je lui dis affiche
mes 3 caractères avec les ID bizarres qu'il faut. Alors on va pas encore dire que je veux changer la taille ni la couleur. Et si j'exécute, vous voyez, ça m'affiche donc bien mes 3 icônes. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à mesurer la chose, mais on est en train de se dire que maintenant, votre designer, il va pouvoir vous donner une police de caractères, et que dans cette police de caractères, vous allez avoir tout ce qui auparavant était des SVG. Et donc là, vous voyez ici, vous avez vos images, et tout à l'heure, je vous ai dit, le problème des vectors drawable, donc des SVG, c'est que quand on applique une couleur, ça passe pas. Donc là, si vous regardez, je vais vous montrer un exemple. Donc là, vous voyez ici, je viens de mettre une image que j'affiche, donc c'est un drawable, un vecteur drawable. Si je veux lui appliquer une couleur, bah, ce qui va se passer, alors on va prendre, hop, imaginons que je lui applique un filtre en noir, qu'est-ce qui va, alors non, c'est déjà noir, voilà, vous voyez, on voit plus rien. Donc là, imaginons que je veuille appliquer une couleur, vous voyez, bah, on ne voit plus la forme qui était là auparavant. Ça ne donne pas ce qu'on aurait voulu. Ça change. Voilà. Normalement, il y a mes 2 petits yeux. Bah, je les perds en fait en faisant ça. Et vous allez voir que, bah, justement, avec les petites polices de caractères, on n'a pas ce problème-là. Alors pour le coup, c'est absolument pas changer la police en le faisant ici, en mettant par exemple ceci, ça ne marchera pas. Par contre, si vous utilisez le petit bout de code ici qui vient appliquer un filtre par-dessus la police, bah, vous allez voir ce que ça va donner. Donc là, si j'applique un filtre, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, vous voyez ici que ça m'a appliqué ma couleur bien comme je le voulais. Et donc là, voilà, comme vous le voyez, on a pu changer la couleur sans avoir ce masque qu'on appliquait par-dessus auparavant. Donc là, vraiment, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de se dire que maintenant, votre designer, il va pouvoir vous donner une police de caractères avec toutes les icônes dedans. Ces icônes sont en vectoriel, ça veut dire que en fait, il n'y a plus besoin de faire de transformation, parce que pour vous, vous avez vraiment fait juste, je prends la police, je la mets dans mon projet, et là je dis, j'affiche tel ou tel caractère, et tout va fonctionner. Par contre, il y a un mais, c'est que, donc côté Android, c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc ça veut dire que c'est disponible sur Android 13, c'était le cas là de l'ancien émulateur sur lequel j'étais. Par contre, si je prends un émulateur, mais cette fois-ci sur Android 12, bah vous voyez que ça ne va rien m'afficher. Donc là, c'est là où c'est problématique. Du coup, ce que j'ai fait, moi de mon côté, c'est tout simplement demander à Romain Guy, qui travaille chez Google pour Android, et justement, est-ce que ça va être backporté, donc disponible sur les versions antérieures. Et là-dessus, il m'a dit malheureusement qu'il en doutait fortement parce que ça demanderait beaucoup de modifs. Et donc là, en fait, il explique un peu plus ici en disant que tout simplement, si on devait backporter tout ça, ce serait beaucoup trop gros, et en fait la manière dont ils ont fait avec les vectors drawable de le supporter sur les anciennes versions d'Android, donc en fait c'était sorti sur Android 5 et le support sur Android 4 et des brouettes, faire la même chose, malheureusement ce serait un peu trop lourd à implémenter. Donc l'idée c'est que en fait Color V1 c'est vraiment un truc génial, parce que là on est en train de se dire que ça simplifierait tellement le process avec les designers, et en plus donc ça fonctionnerait autant sur mobile que sur le web au final. Malheureusement, dans les faits, qu'est-ce qui va se passer ? Tant que Android 13 va pas devenir une version minimum de l'OS, ce système-là, a priori, on va jamais vraiment pouvoir l'utiliser, et c'est là où c'est dommage. Donc finalement, si je devais faire une compatibilité aujourd'hui de Color V1, ça marche sur Chrome et les navigateurs basés sur Chromium. Ça ne marche sur mobile que sur Android 13. Est-ce que d'autres outils cross-platform vont pouvoir faire quelque chose ? Je pense là-dessus à Flutter qui, lui, en fait, dessine avec un Canva. Donc, ils vont devoir réimplémenter le truc. Par contre, pour tout ce qui est des solutions comme React qui sont basées sur les vues natives, en fait, on est exactement
sur la problématique ici, donc Android 13. Voilà, c'était donc ce format de fichier que je voulais vous présenter. Donc vous voyez, Color V1 c'était paumé en plein milieu du changelog, et vraiment, voilà, c'est quelque chose qui vaut son pesant de cacahuètes, comme on a tendance à dire. Malheureusement, et c'est un peu trop souvent le cas sur Android, c'est que tant que c'est pas majoritaire, on va pas pouvoir l'utiliser. Commencez peut-être à bien tester cette fonctionnalité-là, à en parler avec vos designers. Comme ça, le jour où ce sera bon en termes de compatibilité, vous pourrez mettre tout ça en œuvre. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que cette découverte vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire un petit like si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne, parce que bien évidemment, il va y avoir plein d'autres vidéos de ce type-là. Et moi, je vous dis à bientôt!